Salut les amis, comme promis, voici la synthèse de documents sur l'alimentation et la santé. Donc je vais vous présenter toutes les étapes qui permettent de réaliser cette synthèse. Je précise, j'en reparlerai tout à l'heure, que les textes sur lesquels je me suis appuyé seront disponibles sur le groupe Facebook que je gère et sur ma page Facebook également. Alors, tout d'abord, une synthèse de documents, c'est quoi? C'est une synthèse de plusieurs documents et c'est une épreuve qui est demandée, qui est exigée pour le DALF C1. Et c'est une épreuve qui représente souvent un gros problème pour les candidats. Alors, vous aurez 2h30 pour faire et cette synthèse et un essai argumenté qui sont tous les deux en relation directe avec des textes qui vous sont proposés. Sauf que l'essai argumenté, vous pourrez et vous devrez vous appuyer sur d'autres éléments que ceux qui sont présents dans les textes, c'est-à-dire sur votre culture générale. Mais pour la synthèse, vous devrez uniquement vous limiter à ces textes, ne pas en sortir, ne pas les transformer, ne pas changer les idées qui sont expliquées, ne pas donner votre opinion, etc., etc. Je vous renvoie à la méthodologie de la synthèse pour en savoir un peu plus. La production écrite vous rapporte 25 points, la synthèse 13 et l'essai 12. Donc vous voyez qu'il ne faut surtout pas se limiter à se dire je vais faire un bon essai argumenté parce que même avec une note maximum, vous n'aurez pas la moyenne. Donc attention, il faut absolument que vous maîtrisiez la synthèse. Et je vous rappelle qu'une note inférieure à 5 sur 25 est éliminatoire pour le DALF C1. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, les textes de référence, je vais vous les mettre parce que je ne peux pas les mettre sur YouTube, ils sont beaucoup trop longs. D'accord, je ne peux pas les mettre dans les commentaires. Donc je vais les mettre au format PDF sur ma page Facebook et sur mon groupe Facebook. Comme ça, vous pourrez les télécharger sans aucun problème. Les différentes étapes de votre travail pour arriver à faire une synthèse. Plusieurs lectures. D'abord, du texte. Au moins 2. Un repérage des idées principales que vous allez noter sur un brouillon. Ces idées principales vont vous permettre, une fois regroupées, de créer 3, 4, 5 parties différentes. Chaque partie différente représentera un paragraphe de votre synthèse. N'oubliez pas d'utiliser les connecteurs adaptés qui sont indispensables pour relier les différentes idées et donc les différents paragraphes. N'oubliez pas également de donner un titre à votre synthèse. Et n'oubliez pas de relire attentivement votre copie pour corriger les fautes de grammaire, de conjugaison, de syntaxe que vous auriez pu faire. N'oubliez pas également de compter le nombre de mots et de l'indiquer à la fin de votre synthèse. Je vous rappelle que le nombre de mots doit être de 220 avec une marge d'erreur de 10%. C'est-à-dire que vous pouvez descendre un petit peu et monter un petit peu, mais pas trop. Sinon, vous perdez beaucoup de points si vous ne respectez pas cette règle. Alors, voyons justement ces règles d'or. Ne jamais faire référence au texte sur lequel vous vous appuyez. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire, dans le texte numéro 1, ils disent que, ou dans le texte numéro 2, qu'ils disent que, le texte numéro 1 a été publié dans, et il dit que. Non, surtout pas. Vous ne devez jamais faire ça. Vous devez parler comme si c'était le journaliste lui-même qui parlait, c'est-à-dire d'une manière neutre à la troisième personne du singulier. Ne proposez ni problématique ni plan. C'est-à-dire ne dites pas le problème est, ou la problématique de ce texte est. Nous allons dans un premier temps voir, etc. Surtout pas. Il ne faut jamais faire ça dans une synthèse. Ce sont vos paragraphes qui vont permettre au lecteur de comprendre votre plan. Évidemment que vous devez avoir un plan, mais vous ne devez pas l'expliquer au lecteur. C'est lui qui doit le comprendre par rapport à l'organisation de votre synthèse et par rapport à vos différents paragraphes. Vous devez absolument respecter l'opinion
exprimée dans les textes et en aucun cas exprimer une opinion personnelle ou critique. N'ajoutez jamais d'idées extérieures au texte. Vous ne devez jamais paraphraser les textes, c'est-à-dire réutiliser des phrases entières du texte. Évidemment, vous pouvez réutiliser quelques mots-clés, mais ne faites pas de paragraphes. N'oubliez pas des idées essentielles, c'est-à-dire que par exemple, s'il vous propose problème, conséquence, solution, ne faites pas uniquement les problèmes et les conséquences en vous disant de toute façon, j'ai plus de place pour mettre les solutions. Non, vous serez fortement sanctionné. Vous devez vous organiser pour respecter le nombre de mots en mettant toutes les idées. Le nombre de mots, 220, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une marge d'erreur de 10%. N'oubliez pas le titre. Je vous expliquerai tout à l'heure les caractéristiques du titre. Et ne mettez jamais de pronoms sujet comme je ou nous qui vous incluent dans la synthèse. Et je ne pense pas que les journalistes, dans les textes, aient parlé de vous directement. Ou alors vous êtes quelqu'un de très très important. Donc, vous ne devez jamais dire je ou nous. Pour chercher les idées principales, il faut réellement chercher les problèmes, les conséquences, les solutions, éventuellement une date ou un événement extrêmement important. Mais les pourcentages, les chiffres qui peuvent être fournis ne sont pas des idées principales, ce sont des exemples. C'est-à-dire s'ils disent c'est passé de 15 à 25% ou c'est passé de 7 à 18%, c'est tout simplement ça a augmenté. Donc vous, vous dites que ça a augmenté. Vous n'avez pas besoin de dire que ça a augmenté de 7 à 15. Parce que sinon, vous ne respecterez jamais le nombre de mots. Donc il faut que vous analysiez les chiffres et que vous soyez capable de les synthétiser. Synthèse, synthétiser. D'accord? Donc n'hésitez pas également pour travailler à utiliser des marqueurs de couleurs différentes pour repérer les différentes idées principales et surtout pour être capable de les regrouper plus facilement. Alors, voici toutes les idées présentes dans les textes. Donc, texte 1, les recommandations de l'agence sanitaire. But, améliorer la santé grâce à l'alimentation. Les risques de maladies chroniques. De nouveau des buts avec limiter l'accès aux pesticides. La situation actuelle. Il faut améliorer la diététique, faire du sport, réduire la consommation de viande rouge et de charcuterie. Les risques, de nouveau, des cancers. Consommation maximale pour chaque produit. Consommation française beaucoup trop sucrée, des conseils, etc., etc. Vous voyez en remarquant ce texte-là que vous avez des buts, vous avez des risques, vous avez la situation actuelle, mais pas du tout dans l'ordre. Donc ce sera à vous de réorganiser pour que tous les buts soient ensemble, tous les risques soient ensemble, toutes les informations soient ensemble. D'accord? C'est à vous et les conseils, évidemment, ensemble. Les idées présentes dans les textes 2. Le texte 2 insiste sur le fait qu'il faut améliorer l'information pour les consommateurs afin de les encourager à mieux consommer. Et tout ça, surtout pour limiter donc les maladies chroniques, ils en reparlent, et l'obésité. Donc vous voyez qu'ils parlent des maladies chroniques dans le texte 1 et dans le texte 2. Donc il ne faudra pas que vous en parliez 2 fois dans votre synthèse. Vous devrez en parler qu'une seule fois. Donc regroupez les idées. Texte 3. Bilan mitigé des résultats selon des associations. Il y a quand même un but, c'est de former les nutritionnistes, d'améliorer les repas servis dans les collectivités. Le but encore, réduire les maladies et les enjeux environnementaux. Toutefois, selon les organisations, les solutions sont insuffisantes, car la relation entre production durable et santé n'est pas établie. Et pour eux, améliorer la consommation des Français, c'est la seule solution pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc voilà toutes les idées présentes dans les textes 1, 2 et 3. Et donc on retrouve ces idées ici. D'accord? Je vous les ai remis par partie. Recommandations nutritionnistes, pourquoi, c'est-à-dire les dangers, les buts recherchés, les solutions proposées et des solutions qui sont considérées par certaines associations comme insuffisantes. Voilà vos différents paragraphes de votre synthèse. Donc à vous de les réorganiser de manière logique.
Il est également indispensable que vous soyez capable de réutiliser ou d'utiliser des connecteurs logiques qui vont permettre de relier vos paragraphes. Alors attention avec les connecteurs, beaucoup d'entre vous, vous faites des erreurs sur ces connecteurs en utilisant un connecteur dans un sens qu'il n'a absolument pas en français. Par exemple, pourtant, qui n'a rien à voir avec pour autant. D'accord? Donc il faut absolument que vous connaissiez bien le sens des connecteurs que vous utilisez pour éviter des contresens qui vont rendre votre texte totalement illogique. Attention à ça. Attention également par exemple avec bien que et même si, qui n'ont absolument pas le même sens. Certains d'entre vous utilisent l'un à la place de l'autre, mais bien que et même si n'ont absolument pas le même sens. Donc vérifiez bien le sens de chacun. Le titre de votre synthèse, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, notamment sur les essais argumentés et sur l'article de journal par exemple, il doit être nominalisé. Ça veut dire qu'il n'y aura ni verbe conjugué, ni article devant le premier substantif. D'accord? Ici par exemple, j'ai commencé par un verbe à l'infinitif, être en bonne santé, manger autrement. Vous pouvez le mettre sous la forme d'une question. Comment être en meilleure santé en mangeant mieux? D'accord? Le but, c'est toujours de rappeler le thème principal de votre synthèse, c'est-à-dire l'alimentation et la santé, la relation entre les deux. D'accord? Et surtout de donner envie au lecteur de lire votre synthèse. Dernière remarque, dernier conseil, prenez toujours le temps de relire votre synthèse, de relire l'ensemble de la synthèse au moins 2 fois. Tout d'abord, pour lire les fautes que vous avez l'habitude de faire, donc vérifiez si vous n'avez pas fait des fautes, fautes d'accord, fautes de conjugaison, etc., que normalement vous devez vous connaître et savoir quelles sont les erreurs que vous faites le plus souvent, et donc être capable de les vérifier si vous n'avez pas fait des erreurs de ce type. Et puis, une deuxième lecture pour voir si le sens de vos phrases est bon. D'accord? Si vous respectez bien les idées et par rapport à votre brouillon, si vous n'avez pas oublié des idées essentielles. Donc, prenez toujours 5-10 minutes pour faire ce travail final. Alors, voici un exemple de synthèse rédigée. Il fait 238 mots, donc vous voyez, je suis limite au niveau des mots, parce que j'avais le droit jusqu'à 240. Donc, je suis vraiment limite, mais ça passe. D'accord? Pour être en meilleure santé, mangez autrement. L'Agence sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail a publié ses dernières recommandations pour réduire les problèmes de santé en mangeant mieux. Elle encourage notamment de moins consommer de viande rouge ou de charcuterie, mais également de réduire les boissons sucrées et les produits gras. Elle conseille donc d'augmenter les apports en fruits, légumes, légumineux et céréales non raffinées et d'augmenter les activités sportives. En effet, les effets négatifs d'une consommation en protéines animales, en sucre, en sel et en graisse peuvent très souvent être graves. Maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète et obésité sont en hausse. Certains de ces produits sont en effet jugés cancérogènes. Ces recommandations visent donc à améliorer l'état de santé des Français, mais également à protéger l'environnement en développant une agriculture plus durable et respectueuse de la terre, qui permettrait notamment de réduire les gaz à effet de serre. Pour cela, il a été décidé de proposer un étiquetage des produits les plus courants, afin d'aider les consommateurs à choisir les produits les meilleurs pour leur santé. Il a également été jugé opportun de former les nutritionnistes afin de fournir des repas plus équilibrés dans les collectivités. Ces mesures sont toutefois insuffisantes selon certaines organisations qui estiment qu'il est difficile d'en mesurer la portée réelle et surtout qu'elles ne relient pas assez l'agriculture durable et l'aspect environnemental qui n'est pas assez pris en compte. Donc voilà, toutes les idées sont regroupées et vous avez chaque paragraphe qui correspond à chaque partie que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la synthèse ou sur l'essai argumenté
de DALF C1. Au revoir.